Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du vrai du faux. L'excellence en sciences pour classe de 5e. C'est le livre qui a fait grand bruit au Cameroun durant tout le mois d'août 2018. Sa leçon sur les pratiques sexuelles dites déviantes a hérissé et scandalisé de nombreux parents et éducateurs pour qui les définitions comme zoophilie, cunnilingus, fellation ne devrait pas être expliquée et enseignée à des enfants de plus ou moins 12 ans. 2 mois après la forte polémique, l'équipe de Stop BlaBlaCam s'est intéressée au sort réservé à cet ouvrage. A-t-il oui ou non été retiré de la liste de manuels scolaires comme le prétend la rumeur? Le livre en question n'a pas été retiré, le livre est toujours au programme. Mais la page qui a fait trop de bruit pendant le mois d'août a finalement été retirée. Déjà en classe de 5e, il y avait ce livre qui était au programme major. Et dans ce livre, on parlait toujours de sexualité. Mais ce n'était pas tellement flagrant comme dans Excellence. C'est pour cette raison que je n'ai pas enlevé cette leçon dans ma classe de 5e, mais je préfère faire mon cours avec ce livre-ci. Donc si vous allez me permettre d'ouvrir un peu la page. Nous sommes à ce niveau, éducation à la santé de reproduction et de l'alimentation. Quand vous voyez des images, il n'y a aucune image montrant un homme en train de faire l'amour avec un homme ou une femme en train de faire l'amour avec une femme. Et dans cette séquence-ci, on parle effectivement des comportements néfastes, déviants, émergents, parmi lesquels on cite l'alcoolisme, le tabagisme, et on parle également de ces pratiques sexuelles néfastes à la santé de reproduction, dans laquelle on a mis en exergue les relations sexuelles, les différentes relations sexuelles, et on a mentionné la zoophilie, la pédophilie, la sodomie, mais sans toutefois développer. Voilà, retenons que l'excellence en sciences pour classe de 5e n'a pas été retirée de la liste des manuels scolaires. Néanmoins, les années précédentes, on a assisté à un retrait de certains ouvrages. C'est le cas de Le secrétaire intime de George Sand en 2010. Retrouvons-nous pour un autre numéro de fact-checking sur stopblablacam.com.